Yo les amis, nous voilà de retour sur notre IDE. Voilà. Avant de commencer à expliquer un peu ces lignes de code, je vais rajouter une ligne de code dièse include stdlibor.h. Ok. Ici, le dièse include stdio.h et le dièse include stdlib.h sont ce qu'on appelle des headers. Les headers sont des fichiers qui existent déjà, qui contiennent des fonctions prêtes à l'emploi. Nous pouvons donner comme exemple le int, le print, le return, qui sont des fonctions qui existent déjà dans le stdio.h. Raison pour laquelle nous avons pu compiler et avoir dans notre console en output hello world sans le dièse include stdlib.h. Et le dièse include stdlib.h contient des fichiers, des fonctions prêtes à l'emploi que l'on pourra utiliser dans le futur. Du coup, c'était un peu ça la présentation que je voulais faire. Du coup, j'ai juste envie de basculer vers ma machine virtuelle dans laquelle j'utilise Paro comme un petit bonus. Ici, dans Paro, ici, programmation, plusieurs éditeurs qui me permettront de coder dans plusieurs langages de programmation. Du coup, je vais utiliser Atom. Je vais créer ici, je me trouve déjà sur mon bureau. Je vais créer un nouveau fichier. Oh, excusez. Oh là là, oh là là, là là. Je vais ici créer un nouveau fichier. Mais avant tout, je vais choisir le langage. Ici, c'est dièse include stdio.h include stdlibor.h int main. Du coup, je vais pas mettre le int argc, le int argv. Voilà, je vais partir directement parce que si c'est pas forcément nécessaire, on peut s'en passer. Et ici, le print, je vais utiliser la même fonction, le même contenu. Hello world return 0. Je suis sûr que vous vous demandez peut-être à quoi ça me sert de venir ici faire ça. Juste que j'ai envie de compiler manuellement, vous montrer un peu comment compiler manuellement. Donc là, j'ai mon fichier daemon dev.c et je viens ouvrir ma console dans laquelle je compte rentrer dans mon desktop. Je vais lister daemon dev.c. Ici, je veux compiler mon daemon dev.c. Donc, je vais utiliser le compilateur GCC. Taper le nom de mon fichier daemon dev, le fichier que j'ai envie de compiler, ajouter un tiret de 6 O et donner le nouveau nom dans lequel je veux le compiler. Et je vais mettre daemon c compiler. Ok, il a été compilé. Donc je vais l'exécuter. Daemon c compiler et du coup en sortie j'ai hello world. Je vois ici master id paro parce que dans le projet je n'ai pas mis de anti/n. Et du coup je vais en parler. Et anti/n
permet de faire un retour à la ligne. Je viens, désolé, recompiler. Et puis là, 2. Et là, exécuter, compiler 2. Ok, et là, je retour à la ligne directe. Ok, c'était tout et au prochain tutoriel.